Bonjour à tous, aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer en moins de 5 minutes l'objet de notre recherche avec mon directeur de mémoire, M. Taïeb Assi, et qu'est-ce que nous avons contribué à la littérature. Alors premièrement, notre recherche part sur la relation entre la responsabilité sociale et l'avantage concurrentiel. Alors pourquoi ce sujet? Car la responsabilité sociale en ce moment est vraiment un sujet qui est très en vogue, car les actions des entreprises sont vraiment très regardées, autant de la part des consommateurs qu'auprès des institutions sur les manières dont ils fabriquent les produits, dont ils les vendent. Donc vraiment ce côté éthique et socialement responsable que les entreprises doivent avoir aujourd'hui. Et à travers la littérature, j'ai pu retracer l'évolution de la responsabilité sociale de 1950 jusqu'à aujourd'hui. J'ai pu voir aussi tous les avantages qu'elle permettait d'avoir autant auprès des employés à l'interne qu'auprès de la communauté à l'externe, mais je ne suis pas arrivé à trouver si la responsabilité sociale donnait un avantage aux entreprises par rapport aux concurrents. Donc c'est pour ça que notre question de recherche est vraiment simple mais très pertinente. C'est est-ce que la responsabilité sociale contribue à l'avantage concurrentiel? Alors notre méthodologie, on a choisi l'étude de cas car on avait besoin d'avoir beaucoup de détails pour contribuer significativement à la littérature. Donc on a choisi deux entreprises, Bell et Desjardins, où nous avons réalisé deux méthodes de collecte de données différentes. Donc premièrement, la récolte de données archivées, donc l'étude des rapports de responsabilité sociale de 2002 à 2018 pour retracer l'évolution des stratégies de RSE et notamment la réalisation de 10 entrevues semi-dirigées dans chacune des organisations de 30 à 50 minutes auprès d'employés dans les services de ressources humaines, de développement durable et responsabilité d'entreprise et de marketing. Donc ça, c'est vraiment notre méthodologie. Et maintenant, grâce à ces méthodologies et à notre revue littérature, qu'est-ce qu'on a contribué concrètement académiquement, pardon. Donc ce qu'on apprend premièrement sur la RSE, on apprend quatre choses. Premièrement, c'est que la responsabilité sociale est une réponse au contexte dans lequel la société se trouve, donc elle semble répondre aux problèmes de la société. Deuxièmement, que la responsabilité sociale est un moyen d'interaction avec les parties prenantes, donc que la quantité d'activités internes et externes réalisées par les deux entreprises semble être un moyen de communication avec les parties prenantes pour leur témoigner l'importance qu'elles leur accordent. Troisièmement, que la responsabilité sociale peut être une culture ou le devenir, donc peut être une culture comme chez Desjardins qui a été créée sur des valeurs sociales, ou peut le devenir comme chez Bell depuis l'entrée en jeu de Bell Cause, notamment en 2010. Et enfin, que la responsabilité sociale crée de la valeur et qu'elle permet de se distinguer des concurrents si elle est bien communiquée. Car la communication, elle permet de signaler la valeur auprès des parties prenantes. Donc maintenant, ce qu'on apprend sur la construction de la responsabilité sociale. Donc nos recherches elles suggèrent une théorie évolutionniste de la construction d'une stratégie de RSE avec deux patterns. Le premier explique qu'une entreprise qui a de fortes valeurs sociales va au fur et à mesure développer des activités et que la rencontre continuelle entre ces valeurs et ces activités va déterminer la construction de la stratégie de responsabilité sociale. Le deuxième, c'est l'inverse, c'est que les activités sociales de départ vont au fur et à mesure créer des valeurs organisationnelles et que l'échange entre les activités et les valeurs vont déterminer la personnalité sociale de l'entreprise et déterminer la construction de la stratégie de RSE, bien évidemment. Cette construction de la stratégie de RSE se fait à travers des activités internes et externes que vous allez pouvoir retrouver dans le mémoire plus en détail. Et ces activités réussissent lorsqu'elles forment une configuration cohérente. Donc on a pu retracer deux configurations cohérentes principalement. Donc si on regarde auprès de Desjardins, on observe une configuration valeur-culture comme fondement de la responsabilité sociale. Et chez Bell, on peut voir que la responsabilité sociale est un fondement stratégique. Alors maintenant, vous me diriez, pourquoi ces deux configurations permettent d'avoir un avantage concurrentiel? Premièrement, parce qu'elles permettent de construire des ressources précieuses. Donc d'une part, la loyauté de la communauté interne et d'autre part, la fidélité de la communauté externe. Mais surtout que la complexité de la création de ces configurations, elle est tellement encastrée dans la stratégie, les valeurs et la culture de l'entreprise qu'il est presque impossible par les concurrents de savoir comment elle a été créée. Elle est inimitable et elle est impossible de comprendre en fait comment la responsabilité sociale a été réalisée. Parce que c'est un processus qui prend du temps et que c'est tellement encastré à tous les niveaux de l'entreprise qu'on n'arrive pas à savoir comment elle a été créée. Donc ça, c'est la contribution académique. Au niveau de la contribution pour la pratique, on a pu voir, on a réalisé un guide pour les praticiens pour leur montrer qu'il faut adopter une stratégie claire de responsabilité sociale et non une stratégie diffuse. Donc maintenant, les retombées pour les Müller-Rechers sont différentes. Les chercheurs peuvent étudier les différentes configurations pour essayer de voir s'il y a d'autres configurations. Et pour la pratique, on essaie de montrer l'importance de la responsabilité sociale aujourd'hui et que ça fait une différence pour les entreprises et surtout que c'est nécessaire pour la survie. Alors merci beaucoup et j'espère que ce mémoire vous plaira.